bien de prêter attention à la parole de Dieu. Savez-vous qu'il y a une différence entre la grâce et la faveur de Dieu? En fait, aujourd'hui, l'homme de Dieu qui nous parle, c'est le bishop Judith. Elle veut juste vous encourager à la suivre. Et après, elle priera pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi un réel plaisir ce matin de vous apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle consiste à ce que Dieu a décidé de vous favoriser. Et dans cette faveur que Dieu a prévue pour vous, il faudrait que vous puissiez comprendre la différence qui existe entre la grâce et la faveur. Certes, la grâce est imméritée. C'est un don de Dieu qui vient avec la rédemption et le salut pour quiconque croit. Selon qu'Éphésiens nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est là au moyen de notre foi. Quant à la faveur se mérite, la faveur s'y gagne. Alors je vous encourage à suivre ce message, vous serez édifiés. Et pour cela, j'aimerais prier avec vous, parce que je sais que l'Esprit du Seigneur repose sur moi, comme Jésus, afin que je puisse vous communiquer la grâce de la part de Dieu et que vous entrez en pleine puissance de l'abondance de la faveur. Père, ce matin, je viens proclamer ta bénédiction sur mon frère et ma soeur qui a entendu cette parole et qui a décidé de donner sa vie à toi, celle qui était découragée à cause de son passé, à cause de son histoire, mais aujourd'hui, tu es venu avec la parole, celle qui est pleine de grâce, pour la favoriser dans toutes ses voies. Ça ne tient pas, non, il ne tient pas de votre background, mais il tient de la grâce que Dieu a décidé de déverser dans votre vie. Recevez cette bénédiction et jouissez de cette grâce au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter tout celui qui est assis à se tenir debout. Que cette chanson devienne réellement notre prière ce matin. Décide de donner tout à Jésus ce matin. Parce qu'il vient avec une récompense pour toi ce matin. Est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Jésus est ici. Et ce matin, il vient avec la mission de te bénir au-delà de ce que tu penses et imagines. Ce matin, Jésus vient, non pas les mains vides, mais avec tout ce dont tu as besoin pour que tu manifestes sa gloire. Alors j'aimerais que tu acclames le roi de gloire. J'aimerais que tu pousses des cris de joie. Parce que ce matin, ce matin, quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mois. Un seul jour suffit pour que ta situation passe à un autre niveau. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu te réjouisses ce matin. Parce que Jésus est en ces lieux. Si tu es entré fatigué, abattu, découragé, la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que ton problème a déjà trouvé solution. Non, tu ne m'as pas bien entendu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'ordre a déjà été donné au ciel.
Et le terre est déjà prêt à libérer cet ordre. Parce qu'il y a quelqu'un en ces lieux dont le poisson, le soudainement de Dieu a déjà reçu l'ordre de le bénir abondamment. Et c'est là au nom de Jésus. J'aimerais encore t'encourager ce matin à comprendre que les problèmes pour lesquels tu es venu en ces lieux n'est qu'un prétexte de Dieu pour libérer toute sa provision afin que toi tu excelles dans tout ce que tu es appelé à faire aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu étais entré malade en ces lieux, je t'annonce que la guérison est en train de se bousculer afin de toucher ton corps parce que tu es condamné à être en bonne santé au nom de Jésus. Si tu as un problème quelconque, je ne sais, émotionnellement parlant ou spirituellement parlant, mais je t'annonce que le ciel est déjà ouvert pour que toi tu entres en pleine jouissance de la bénédiction de Dieu ce matin au nom de Jésus. Regarde ton voisin et regarde ta voisine. Dis voisin, c'est trop tard pour que le plan du diable s'accomplisse dans ma vie. Je suis condamné à réussir et je suis condamné à aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de... Dis-lui encore ceci. Voisin, regarde-moi bien. Ce que tu vois maintenant, dans 24 heures, tu ne le verras plus. Parce que le ciel a décidé et la terre est obligée d'agir en ma faveur. Au nom de... J'aimerais que tu regardes ton voisin et ta voisine. Dis-lui encore ceci. Voisin, voisine, tu as toutes les chances ou les raisons de commencer à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Parce que Dieu ne t'a pas placé à mes côtés par hasard. Mais il a fait de moi un canal de bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, tu es condamné à jouir de toutes les grâces que Dieu a placées au-dedans de moi. Et c'est là au nom de... Bien-aimé, je viens t'annoncer que nous avons commencé le deuxième mi-temps. Le premier mi-temps est passé, n'est-ce pas? Où tu avais échoué, où les gens te regardaient du coin de l'œil, où tu n'étais pas intéressant du tout, où il y avait déjà la barre qui est déjà tracée pour dire celle-là, en tout cas, il y a écouté. Mais aujourd'hui, puisque le sifflet du deuxième mi-temps a commencé, bien-aimé, Dieu vient de tracer une ligne de démarcation entre ton passé et ton présent. Aujourd'hui, tu sors du passé parce que tu es appelé à jouir de la faveur de Dieu ce matin au nom de Jésus. J'aimerais te dire, toi, tu te crois arrivé, que tu n'es qu'au seuil des choses que Dieu a décidé de faire. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, sois humble, parce que ce matin, Dieu va te visiter comme jamais il t'a visité dans la vie. Alors ne te crois pas arrivé, parce que tu vas bloquer tes bénédictions. C'est ici le temps de la faveur de Dieu. Et ce matin, Dieu a décidé de favoriser quelqu'un au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes une église prophétique. Je ne suis pas venu raconter des histoires. Je suis venu proclamer la bénédiction, celle qui va favoriser quelqu'un dans sa vie au nom de Jésus. Je viens te dire encore, ta situation ne va pas arriver jusqu'au pénalty. Je viens dire à quelqu'un ce matin, nous n'allons pas arriver au pénalty. Même à moins 5, même s'il reste 3 minutes, bien-aimé, puisque tu es favorisé de Dieu,
Concentre-toi sur le ballon parce que la faveur de Dieu est sur toi et tu vas marquer au nom de Jésus. Si tu étais découragé, désespéré ce matin, je viens te dire, tu as des raisons d'espérer parce qu'en toi, les dons de Dieu a été libéré avec plénitude au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est trop tard que je meure dans la malédiction de mes aïeux, de mes parents, parce qu'aujourd'hui, le ciel a décidé de changer mon passé par un présent béni, un présent prospère, un présent qui va m'amener jusque dans les lieux élevés. Au nom de... Bien-aimé, regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui voisin. Je tiens à ce que tu comprennes ces choses. Ma faveur ne dépend pas de que tu m'acceptes ou que tu ne m'acceptes pas. Mais la faveur de Dieu dans ma vie, elle dépend de l'amour que Dieu a pour ma vie. Tu peux m'aimer ou ne pas m'aimer, tu ne vas rien changer. Mais quand la grâce de Dieu est là, tu te retrouves en train de m'aimer sans le vouloir. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, je suis en train de susciter ta foi et de t'amener à désirer ce que Dieu t'a préparé d'avance avant que tu n'existes. Bien-aimé, la faveur que Dieu va déverser sur toi ce matin fera que Dieu va t'imposer au milieu de ceux-là qui ne pouvaient pas t'accepter ni te supporter. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens te haïr. Mais puisque ce matin, la faveur de Dieu va abonder dans ta vie. Dès que tu arrives parmi eux, ils commencent à rire. Pourquoi? C'est lui que Dieu a favorisé. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les eaux, quelle que soit la terreur du diable, les genoux de l'ennemi finissent par fléchir. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin ce matin, Makambwe baby, ma situation n'est plus la même. Je ne suis plus tel que j'étais entré en ces lieux. Parce que la faveur de Dieu est sur ma vie au nom de... Est-ce que je peux voir quelqu'un qui reçoit la faveur de Dieu en poussant des cris de joie? Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est ici ton temps. C'est ici ton temps. Alors saisis le temps de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Et je prophétise que le surnaturel dans ta vie sera transformé en naturel. Et ce sera la vie quotidienne pour toi. Donc tu n'as pas besoin de créer la roue parce qu'elle existe déjà. Tu as besoin seulement de poser les gestes ou les actes d'obéissance pour voir la grâce de Dieu t'accompagner. Et c'est là au nom de... Nous sommes une église défavorisée. Si hier on ne pouvait pas te considérer, mais à cause de la faveur de Dieu sur toi ce matin, à cause de ce que tu as décidé de faire, on va te chercher. Parce que la Bible dit dans Isaïe 43, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Dis à ton voisin, Nakobangali Susute. Quelles que soient les circonstances, une chose nouvelle est sur le point d'être réalisée. Alors tu as tout intérêt de m'accepter, de me supporter. Alors acclame le roi des rois. Pendant que tu acclames, prends ta Bible, bien-aimé. Prends ta Bible. Nous allons introduire le deuxième mi-temps. Alléluia.
Bien-aimé, hier, tu avais échoué. Mais aujourd'hui, j'aime cette publicité que l'archevêque m'avait fait montrer pendant cette Coupe mondiale. Premier mi-temps, on a gagné une équipe. Et les gens criaient, on a gagné, on a gagné. Alors on lui dit, mais tu es content pour rien? Ce n'était que le premier mi-temps. Maintenant, bientôt, le deuxième mi-temps va sonner. Et je viens dire à Logosrema, ton deuxième mi-temps est déjà là. Les sifflets d'envoi est déjà libéré. Oublie tout ce qui est à gauche, à droite. Mais concentre-toi sur le ballon et sur le poteau. Parce que tu n'iras pas aux prolongations. Mais à moins 5, tu vas mettre ton ennemi KO. Si tu le crois, dis Alléluia. Il y a sa voisine d'ailleurs que Bishop à l'Andaga football. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin. Tiens-toi debout, nous allons honorer la parole. Nous introduisons le thème du mois. La Bible déclare, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? C'est que vous allez lire dans le verset 30. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il intercède pour toi et moi. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce les angoisses? La persécution ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, dis avec moi, dans toutes ces choses. Donc la tribulation, la nudité, l'abandon, le rejet. Donc dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc elles ne sont pas encore manifestées, mais elles sont déjà contenues dans cela. Oh my goodness. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Lui qui n'a point épargné son fils, comment ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimés, en l'intitant davantage et en allant en profondeur avec ce verset, j'ai fini par comprendre avec l'aide du Saint-Esprit que les fils que Dieu n'a pas épargnés à cause de toi et de moi, Dieu a voulu en faire un don pour ta vie et une source de provision pour ta vie. Lorsque tu comprends le pourquoi de Dieu de ne pas épargner son fils, parce que ta bénédiction ne dépend pas de ton travail, ta bénédiction ne dépend pas de ce que toi tu fais, mais ta bénédiction dépend de la manière dont tu reçois le Fils. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu réponds à la pensée de Dieu pour ta vie. Et ce matin, le message que Dieu m'a mandaté de te donner ce matin est celui de te dire, il a décidé de te favoriser.
C'est ici le temps de la faveur. Mais j'aimerais ressortir ou relever une différence importante qui existe entre la grâce et la faveur de Dieu. Bien-aimé, si tu comprends la différence qui existe entre la grâce et la faveur de Dieu, tu vas désirer les deux ensemble dans ta vie. Parce que les tous sont dons de Dieu, mais dans leur application ou manifestation dans la vie, l'un dépend de Dieu lui-même et l'autre dépend de toi. Qu'est-ce que nous voyons par la grâce? Qu'est-ce que nous pouvons dire par la grâce? La grâce, bien-aimé, est un don immérité. Et ce don ne vient pas à vide, mais ce don vient avec la rédemption, ce don vient avec le salut pour ta vie. Lorsque tu reçois le don de la grâce, eh bien, tu reçois l'accès à la rédemption et au salut de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu n'as pas mérité. Tu n'as rien à y apporter, mais Dieu amène le tout. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois. Éphésiens nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est là au moyen de quoi? De notre foi. La grâce vient avec tous ces dont tu as besoin pour exceller dans la vie, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Mais pour que tu jouisses de ces choses, tu dois te connecter par la foi. C'est ainsi que la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Pas par la foi de quelqu'un d'autre, mais ta propre foi. Alors quand nous voyons maintenant la faveur, qu'est-ce que la faveur? Bien aimé, la faveur se mérite. La faveur se gagne. Donc, c'est pour cela que vous allez voir dans la vie, tous nous sommes enfants de Dieu, mais tous nous ne sommes pas favorisés de la même manière. Tu veux être favorisé. La faveur se gagne par la manière d'agir par rapport aux promesses de Dieu dans ta vie. Ta réponse aux lois et aux instructions de Dieu détermine le niveau de la faveur que tu peux recevoir dans la vie. Alors ne cherche pas à ce que les gens te favorisent, mais désire que celui qui a la capacité de te favoriser arrive à te favoriser. Alors aime l'obéissance, et cette obéissance fondée sur la parole de Dieu. Dieu et sa parole, ils sont un et indivisibles. Et tout celui qui embrasse la parole de Dieu, il a embrassé l'élévation, il a embrassé le chemin de la faveur de Dieu. Alors ton obéissance va déterminer le niveau de la faveur. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vous pouvez voir, tous vous avez le même diplôme. Mais quand il en vient d'accéder au poste d'exercice de votre travail, les uns n'ont rien, mais toi, on te favorise, tu passes de promotion en promotion. Cela ne dépend pas des hommes, cela est la grâce de Dieu, parce que Dieu a vu la manière dont tu te comportes vis-à-vis des promesses qu'il te fait. C'est ainsi que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te travailler pour apporter les sacrifices, mais si Dieu ne trouve pas en toi l'obéissance, tu vas te battre, mais aucun homme ne va t'élever, mais c'est Dieu qui élève. Alors nous voulons, bien aimer, par ceci, vous dire qu'il y a une femme dans la Bible. Et cette femme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 1er, le verset 28. La Bible nous dit, cette jeune fille de Marie, vierge par surcroît, mais fiancée à un homme juste, intègre, Joseph. Tous les jours, elle menait sa vie. Elle pensait que les choses seront toujours les mêmes. Mais elle ne savait pas qu'il lui suffisait seulement de 24 heures pour qu'elle passe d'une situation négative à une situation positive. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, tout dépend de toi ce matin, de recevoir la grâce de Dieu qui va te propulser dans ta dimension de gloire, parce que tu es prédestiné à la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'années, tu n'as pas besoin de... Mais il faut que tu comprennes le temps de Dieu pour ta vie. Et cette femme de Marie, qu'est-ce qui se passe?
L'ange entre chez lui et lui dit, réjouis-toi. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit de vous réjouir? Avant même que le message lui soit annoncé, on la prépare à se réjouir pour sa nouvelle condition. Et dit, réjouis-toi. Toi à qui Dieu a accordé quoi? Sa faveur. Le Seigneur est avec toi. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais te dire que toi, à qui Dieu a donné la grâce d'être en ces lieux, puisque Dieu est avec toi, Dieu te dit aussi, réjouis-toi, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, cette salutation, bien-aimée, a tourmenté cette femme. Elle dit, ce n'est pas possible. Seigneur, je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Et je me suis posé encore la question, pourquoi pas d'autres filles? Pourquoi pas telle ou telle autre, si ce n'est Marie seulement? Pourquoi, Seigneur? Et la réponse n'a pas tardé. Le Seigneur a commencé à me montrer les conditions qu'il fallait remplir pour jouir de cette faveur. Et que cette fille a rempli. Et que la grâce et la faveur de Dieu est venue sur sa vie. Premièrement, nous devons voir, bien-aimés, en regardant Marie, elle nous ramène dans ses origines. Qu'est-ce que nous trouvons dans ses origines? Et elle et Joseph, tous sont issus de la maison de David. Vous avez cela dans Luc chapitre 1er, le verset 27. Deuxième élément qui a favorisé cette femme, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la ville où la prédiction a été faite qu'il y aura une vierge. Et ce sera où c'est à Bethléem qu'elle portera le Fils de Dieu. Alléluia. Vous avez ça, Michée, chapitre 5, verset 2. Marie s'est retrouvée à Nazareth. Marie s'est retrouvée à Bethléem. Et au moment où Dieu avait décidé de changer sa situation. Troisième élément, bien-aimé, qui a favorisé Marie, c'est que Marie était au bon endroit et au bon moment avec des personnes qu'il fallait pour entrer en pleine jouissance de la prophétie de Dieu dans sa vie. Et j'aime la réponse. Dès qu'elle a reçu le message, elle devait opérer un choix dans sa vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es et l'ensemble des choix que tu as opérés hier. Et si tu peux prendre la bonne décision aujourd'hui, tu peux affecter ton présent ainsi que ton avenir. Et Marie reçoit le message, il dit, quel choix dois-je opérer? Je ne connais point d'homme. La loi en Israël, si une jeune fille se retrouve enceinte sans qu'elle ne soit mariée légitimement, officiellement, je vais être lapidée. Ma famille va revêtir l'opprobre à cause de moi. Mes amis vont m'abandonner. Donc elle a regardé tout ce qui faisait sa gloire, tout ce qui faisait sa joie. Et Marie devait opérer le choix entre obéir aux promesses de Dieu, à la volonté de Dieu, ou garder ses amis, garder sa réputation. Mais elle a regardé et s'est dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, Dieu ne te forcera jamais. Il va te solliciter. C'est lui qui initie les choses qu'il veut faire dans ta vie. Mais la réponse que tu lui réserves détermine si Dieu doit continuer ou si Dieu doit arrêter. Mais Marie a opté d'obéir à Dieu. Et son obéissance, c'est quoi? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu connais pourquoi j'existe. Tu as un plan pour ma vie. Alors tu as décidé de m'utiliser pendant ce temps. Utilise-moi. Pas ma volonté, mais ta volonté. Alors la Bible déclare, la salutation dit, tu es pleine de grâce. Tu es highly favored. Donc quelqu'un à qui on amène une forte estime de faveur. Et quand cette femme reçoit ce message, la Bible nous dit, elle a accepté de devenir le canal par lequel
le Fils ou le plan de Dieu devait passer pour le changement de l'humanité. Alors ce matin, j'aimerais te dire, si Dieu te choisit et qu'il veut faire de toi un instrument du changement, tu dois te donner comme Marie. Parce que Marie a compris que c'est au travers de l'obéissance et la soumission que Dieu pouvait verser la faveur sur sa vie. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu ne peux pas obéir et te soumettre pour que le plan de Dieu s'accomplisse, ce n'est pas possible que tu jouisses de la faveur de Dieu. Et Marie est un exemple, un modèle pour nous. Mais toi, tu vas me dire ce matin, mais elle au moins ça va. Elle est issue d'une lignée qui était déjà dans le plan de Dieu. Parce que Dieu se voulait quelqu'un sur le trône et pour en faire une succession. Mais moi, je suis issu d'une telle famille. Je suis issu d'une telle lignée. Il n'y a rien dans ma vie qui peut me permettre ni me booster à accéder au trône ou à réaliser la mission de Dieu dans ma vie. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La faveur a des bénéfices. La faveur a des exceptions. Et ce matin, Dieu va faire des exceptions pour quelqu'un. Et il y a une femme, quelle faveur nous pouvons trouver dans la faveur? Nous avons comme premier bénéfice de la faveur un Dieu qui bénit quelqu'un dont les origines ne sont pas tellement claires, ne sont pas tellement correctes et ne répondent pas dans le plan de Dieu. Marie répondait à toutes les exigences. Mais la deuxième personne que je vais te présenter, il avait des origines douteuses. Dis avec moi, des origines douteuses. Et ce matin, tu fais partie des personnes qui ont des origines douteuses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le Dieu qui a décidé de changer ta vie, sait que tu as des origines douteuses. Ruth, la Moabite. Dieu était à la recherche de quelqu'un qui exécuterait sa volonté. Il cherchait un successeur. Quelqu'un qui allait occuper le trône. Et voilà que cette femme de Ruth, Moabite, ça veut dire issue de l'inceste. Donc déjà, elle est disqualifiée en ce qui concerne la faveur de Dieu. Non seulement issue de cette relation, disqualifiée selon les normes, si nous lisons la loi. Deuxième chose, elle se retrouve en train d'épouser un maladif. Ça veut dire toute sa vie, il devait croupir parce qu'il devait porter un homme qui ne pouvait jamais lui accorder la joie ou la paix. Un maladif. Est-ce que d'un maladif, on peut s'attendre quelque chose de bon? Troisième élément, bien-aimé. Ce malade, au lieu de guérir, il finit par mourir. Elle se retrouve veuve. Une personne vulnérable. Une personne sans soutien. Une personne qui doit dépendre du soutien communautaire ou de l'assistance communautaire. Donc quand vous regardez tout le background de Naomi et de Ruth, rien de bon ne pouvait l'amener à la faveur. Rien. Et maintenant elle se dit, il y a quelque chose que j'ai découvert dans cette femme de Naomi qui est ma belle-mère. Elle a tout perdu. Elle a décidé de rentrer chez lui. Elle m'a raconté l'histoire de son Dieu. Mais aujourd'hui, je dois traiter une alliance avec cette femme. Elle est entrée en alliance avec les dieux de Naomi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Quelle aventure! Où tu reçois les dieux de quelqu'un qui n'a ni soutien, qui ne peut plus rien faire dans ta vie. Veuve, ayant perdu tous ses fils, même si elle pouvait mettre au monde, elle n'aura pas un fils pour satisfaire les besoins de Ruth. Donc quand vous regardez le tableau de cette fille, bien aimé, tout est sombre. Je sais que je m'adresse à quelqu'un ce matin. Quand tu regardes à ta situation, tu regardes à ta famille, bien aimé, tout est sombre.
Mais j'ai une bonne solution pour toi. La lumière du monde est venue. Si tu peux entendre la voix de Dieu ce matin, ta situation va passer des ténèbres à la lumière. Et cette femme décide d'aller avec Naomi. Elle arrive. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui louer la foi de Ruth? Bien-aimé, quand un homme, si tu veux voir un homme de foi, une femme de foi, vois un homme qui est prêt à travailler même dans les conditions les plus mauvaises. Un homme de foi n'a pas peur des situations difficiles. Un homme de foi n'a pas peur des manques de soutien. Mais il sait que mon Rédempteur est vivant. Il est celui qui va se lever les derniers. Un homme de foi ne marche pas par la vue. Un homme de foi marche par la parole que Dieu lui a libérée. Même si les choses autour de lui ne semblent pas marcher. Mais parce qu'il croit dans ce que Dieu a dit, la chose va s'arranger pour venir à l'existence à cause de ta foi. Si tu le crois, dis Alléluia. La Bible nous dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu dit que c'est possible et d'autres ne sont pas possibles? Non. Tout est possible à celui qui croit. Et cette femme a commencé à réunir les conditions pour jouir de la faveur de Dieu. Elle dit à sa belle-mère, tu ne peux plus rien faire pour moi. Mais tu m'as introduit à un Dieu capable de changer ma vie. Maintenant, moi, je vais glaner pour que toi tu manges, pour que toi tu vives. Oh, les conditions dans lesquelles je suis ne me permettent pas de pouvoir faire telle ou telle chose. Ma belle-mère ne me soutient pas. Mes frères, mes soeurs. Bien-aimé, sors de cette situation ce matin parce que tu as un Dieu qui est plus que ta belle-mère, qui est plus que ta mère, qui est plus que ton père, qui est plus que ton boss, qui peut faire la différence dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Et parce que la faveur de Dieu était sur elle à cause de son choix, la Bible nous dit, la faveur lui a frayé le chemin et l'a orienté dans le champ de Boaz. Pas n'importe quel champ, mais le champ de la personne qui a le droit de rachat sur sa vie. Elle arrive, elle ne savait pas. Elle se met à glaner. Bien-aimé, si Dieu te fait la grâce par un frère ou une sœur, tu te retrouves en train de travailler dans une entreprise, à commencer à voir le bien dans ta vie. Deviens humble. Deviens humble et continue à travailler de manière à attirer l'attention de la personne par le service que tu rends. Pas tu y arrives, tu commences, oh non, écoutez, mais à l'église là, moi c'est quand je prêche, lui il s'assoit dans les bancs. Hein. Donc il va comprendre quand je suis dans son bureau, il doit me considérer. Non. La foi appelle le travail. La foi appelle la considération et le respect de la personne devant qui Dieu t'a placé. Et cette femme s'est mise à travailler, bien-aimée. Et dans son travail, ce que j'aimais, elle était engagée, très diligente, travaillant sans relâche. Et son travail a attiré l'attention. Frères et sœurs, Logosrema, j'aimerais vous demander une chose. Ne cherchez pas à vous présenter vous-même devant les gens. Comme on le voit, à peine tu sais, tu entends un témoignage, tel dit, Dieu m'a béni, je suis tel. Après le culte, tu sors. Frère, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas me prendre en charge. Non. Travaille. Et le travail que tu vas produire par la foi va secouer le ciel. Et quand Dieu sera secoué, Dieu va disposer le cœur de la personne qui détient ta provision pour que toi tu entres en pleine jouissance. Si tu m'entends, dis Alléluia. Elle a attiré l'attention de Boaz. Boaz qui dit, mais cette femme-là, d'où vient-elle? Je ne l'ai jamais vue dans les champs. On lui dit, tu ne connais pas cette femme-là. On commence à décrire son passé, ignorant que les choses avaient déjà évolué. C'est la Moabite. Et tu te rappelles, les Moabites sont issus d'une relation
douteuse, incestueuse. Donc, elle ne mérite même pas que tu attires ton attention vers elle. Donc, en quelque sorte, bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin. Quand on te parle de toi dans la société, on parle de toi dans ta famille, les gens se disent, qui? Celui-là, là, vous ne la connaissez pas, mais c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui a volé ça, c'est elle qui a détruit ceci. Bien-aimé, laissez-le décrire ton passé. Un jour suffit pour toi pour que ton passé change de vitesse et que les gens voient le contraire de ce qu'on a rendu comme témoignage contre toi. Si tu le crois, dis je le reçois. Laisse les gens parler de ton passé. Donne-leur la chance de te mettre sur le piédestal. Donne-leur la chance de t'élever pour que tout le monde voie ta nudité. Mais lorsque tu seras là, celui qui a les droits de rachat ne permettra pas que ta nudité soit vue des hommes. Mais il va changer ta nudité en une gloire. Si tu le crois, dis Alléluia. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour manifesté de Dieu? Serait-ce les critiques? Serait-ce l'abandon? Serait-ce le rejet? Serait-ce le manque? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, don de Dieu, provision de Dieu pour ma vie. Même si toi tu ne peux pas m'amener la provision, mais j'ai une provision sûre qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Dieu tout capable. Est-ce que tu ne peux pas acclamer mon Jésus? Est-ce que tu ne peux pas acclamer mon Jésus? Est-ce que tu ne peux pas acclamer mon Jésus? Waouh! La grâce de Dieu est là, c'est vrai. Mais Dieu attend que tu poses des actes de foi pour qu'il te favorise. Alléluia. Elle a dit, non, tu ne sais pas. Bien-aimé, donne la chance aux gens de te critiquer. Parce qu'il y a une bonne chose qui est en train d'arriver dans ta vie. Ils entendront ce qu'on n'a jamais parlé de toi et ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu de toi. Si tu es là, reçois cette bénédiction ce matin. Et l'homme dit, à cause de son travail, de son service, ajoutez-lui la provision. On ajoute la provision. Quand on ajoute la provision, elle n'a pas dit, waouh, on a ajouté 6 mégas. Non, non. Tu commences à marcher les épaules. C'est comme si tu avais le monde entier sur toi. Tu commences à regarder les gens du coin de l'œil. Non, c'est rien. Ces 6 mégas là, ce n'est que l'infime de bénédiction que Dieu a commencé à placer dans ta vie. Dis à ton voisin, sois humble. Ruth qui dit, mais je ne vais pas m'arrêter là. Moi, ce que je veux, ce n'est pas ces 6 mégas de provision qu'on amène. Moi, je cherche la source de ces mégas-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il dit, moi, je ne veux pas qu'on ajoute, qu'on fasse qu'ajouter. Parce qu'un jour, il va se fatiguer, il va cesser. Mais moi, je veux posséder la source. Parce que la source ne tarit pas. La source a toute la provision. Matin, midi, soir. Tant que j'en ai besoin, je l'aurai. Alors il dit, la Bible nous dit, sa belle-mère qui lui dit, Ruth, tu m'as montré beaucoup de bien. Je vais assurer ton repos. Je vais assurer ton repos. Bien-aimé, il lui dit, est-ce que tu sais que Boaz, il a les droits de rachat sur toi? Donc, cette femme travaillait dans son propre champ sans savoir que c'était son champ. La manière dont tu travailles dans les champs où Dieu t'a placé, découvre les secrets. Sache que c'est ton champ. Si tu fais avec négligence, demain Dieu va t'établir sur ces champs. Et tu vas retrouver un champ détruit qui n'a pas la provision nécessaire. Mais elle, travaillant, ne sachant pas que c'était à elle. Quand la faveur de Dieu vient,
même la compagnie là décide de te prendre comme actionnaire. Je ne sais pas si tu as compris ces choses. Alléluia. Et l'autre, sa belle-mère lui dit, je veux que tu réunisses d'autres conditions. Tu y as cru, c'est vrai. Lave-toi bien. Oins-toi bien. Habille-toi bien. L'homme là va monter dans les airs. Alors, toi décides d'accéder au bon endroit et au bon moment. Et quand tu vas y arriver, ne cherche pas la tête, ne cherche pas les membres. Toi, cherche seulement ses pieds. Est-ce que tu comprends ces choses? Non seulement elle a déclaré sa foi en ses dieux, elle a reconnu qu'il est le seul digne d'adoration. Parce que l'huile qu'elle mettait est le symbole du Saint-Esprit, qui devait l'enseigner comment révérer Jésus. Oh, come on. Alors elle s'agite, elle arrive, elle dort aux pieds. Boaz sent la chaleur. Alléluia. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas encore senti la chaleur de tes pieds et de tes mains, quelque chose ne va pas bouger. Ce matin, décide de libérer la chaleur, celle qui va secouer Dieu. Boaz se réveille et dit, qui est celui-là qui me touche? Il regarde, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, est-ce que tu sais que tu as les droits de rachat? Bien-aimé, de la Moabite, de l'inceste, de la veuve, elle est passée à la propriétaire du champ et sa renommée s'est répandue dans tout Israël. Sa disposition à Dieu lui a valu de porter un fils qui est l'aïeux du roi David. Sa disposition à Christ a fait que Obed naisse d'elle et d'Obed soit engendré qui c'est? Jessé. Et de Jessé, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que ces choses peuvent être aussi possibles pour toi aujourd'hui? Je viens t'annoncer ce matin, bien-aimé, que le monde ne pouvait pas te permettre d'accéder au trône. Mais si tu peux croire dans l'œuvre de la grâce, si tu peux jeter le manteau du passé et regarder à ce Jésus qui dit, à tout celui qui a cru, je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel n'est pas né selon la chair ni le sang, mais celui qui est né par l'Esprit de Dieu. Et à celui-là, Dieu donne le droit de posséder le trône. Et ce matin, je viens te dire, tu es destiné au trône. Quand tu lis Romains 8, le verset 30, il dit, à ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il a prédestiné à la gloire. Alors ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu es destiné à manifester la gloire de Dieu. Que ton passé, que ton histoire d'hier ne t'empêche pas d'accéder à la bénédiction de Dieu. Si tu le crois, dis, je le reçois. Deuxième exemple par lequel je vais chuter. De quelqu'un qui a expérimenté la faveur de Dieu dans sa vie. Cet exemple, bien-aimé, nous montre que la faveur de Dieu, lorsqu'elle vient sur quelqu'un, elle apporte un miracle surnaturel financier. Quand vous allez dans Exode, vous allez trouver l'histoire d'un peuple qui était en alliance avec Dieu. Un peuple qui a souffert à cause du péché. Un peuple que le monde avait considéré comme déclassé, disqualifié par Dieu. Et ce peuple s'est retrouvé esclave pendant 465 ans en Égypte. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils n'ont pas reçu la récompense. Ils ont travaillé, pas de résultats.
Mais quand le temps de Dieu a sonné, la Bible nous dit, ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont reconnu que notre libération, notre bénédiction dépend du don de Dieu. Faisons appel à Dieu. Ils ont appelé Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu. Il a choisi Moïse. Il a préparé Moïse. Il a dit, va, dis à Pharaon. Qu'est-ce que tu dois dire à Pharaon? Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Bien-aimés, je vais vous donner les tableaux de ce peuple. Ce peuple n'avait plus rien. Ce peuple, tout ce qu'il avait hérité, c'était l'idée de l'esclavage. Donc pour eux, toute leur vie, les enfants sont nés, les générations sont passées. C'est des générations qui ont compris que leur vie, c'était devenir esclave. Ils ne savaient plus qu'il y avait un Dieu. Deuxième chose, ils ont travaillé pour Ramsès, aucune rémunération. Vous pouvez vous imaginer, vous travaillez, pas de rémunération. Troisième chose, bien-aimés, comme si cela ne suffisait pas, les fouets étaient leur pain quotidien. Mais Dieu, dans son amour, quand il a entendu les cris, il a suscité Moïse. Et quand Moïse est venu, Dieu dit, dis à mon peuple qu'ils aillent chez les enfants d'Égypte, chez les Égyptiens, je m'excuse, qu'ils demandent tout ce qu'ils ont de précieux. Les gens disent qu'Israël a dépouillé. Israël n'a pas dépouillé, c'était son salaire. C'était son salaire pour lequel il a travaillé pendant des années, des siècles. Et il ne pouvait pas sortir avec les choses qui ne valaient rien. Il fallait qu'il sorte avec toutes les richesses de l'Égypte. Parce que c'est eux qui ont travaillé pour produire cette richesse. Et du jour au lendemain, je vous informe qu'Israël est passé du pauvre au riche. Donc je viens te dire, bien-aimé, lorsque tu es favorisé par Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, tu as travaillé pour les gens. Ils n'ont pas reconnu le service rendu. On te devait de l'argent, on ne t'a jamais payé. Comme si cela ne suffisait pas, on t'accuse même au parquet. Tu commences à soupir, à croupir pour des choses qui t'appartiennent au parquet. On te chasse de tes richesses. On considère que tu ne mérites pas. Mais ce matin, la bonne nouvelle que je t'apporte, Dieu dit, puisque je n'ai pas épargné mon fils, à cause de toi, je l'ai fait don dans ta vie, pour que tout celui qui te devait aujourd'hui, qu'il puisse exécuter ma parole en libérant les richesses qu'il a emmagasinées pour toi. Si tu le crois, dis Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire, tous ceux qui te doivent, Dieu va leur priver de sommeil, Dieu va leur priver de repos, Dieu va les secouer. S'il faut même qu'ils tombent malades pour qu'ils te cherchent afin que toi tu viennes prier pour eux, afin qu'ils libèrent tout ce qu'ils te doivent. Bien-aimé, aujourd'hui, je déclare que le feu est allumé au nom d'eux. Je viens annoncer, bien-aimé, le surnaturel dans la vie de quelqu'un. Parce que je sais qu'en tant que peuple prophétique, nous sommes appelés à vivre le surnaturel dans le naturel, et c'est là au quotidien et de notre vie au nom de Jésus. Alors comment toi tu peux accepter la situation que tu es? Ce matin je viens te dire encore, si quelqu'un a amassé ou a pris tes histoires, ou a pris ton dossier pour que toi tu n'émerges pas dans la vie, je déclare que le dossier va se transformer en sang et en feu. Il n'aura ni sommeil. Tout ce qu'il ne verra, ce sera le sang et le feu. Et il va comprendre que le temps de promouvoir cette personne, c'est maintenant. Il va sauter sur ton dossier. Troisième chose que j'aimerais te rappeler. Lorsque la faveur de Dieu vient sur toi, bien-aimé, elle ouvre les portes et te donne d'engendrer spirituellement et biologiquement. Et ce matin, je viens t'annoncer que si les portes de l'enfantement étaient fermées, parce que la faveur de Dieu est venue sur toi, bien-aimé, tu vas engendrer des peuples qui vont peupler les générations, et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer cette bénédiction? Est-ce que tu peux acclamer cette bénédiction? La Bible déclare
Les méchants amassent. Et ce que les méchants amassent, c'est pour toi. Laissez-les amasser. Ne les enviez pas. Parce que la faveur de Dieu a décidé de te visiter aujourd'hui. Et Dieu va donner ordre à ceux qui ont amassé. Pour que toi tu entres en pleine jouissance de ta bénédiction. Alors si tu as entendu ce message ce matin, je vais te donner la chance de décider comme avait décidé Ruth, de déclarer comme avait déclaré Marie, et de dire Seigneur, j'ai longtemps fui devant ton appel. Seigneur, j'ai toujours dit, est-ce que les choses que tu me demandes de faire, serais-je à la hauteur de les faire? Mais je te dis, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons nous incliner dans la prière, bien-aimés. Je veux que la faveur de Dieu visite quelqu'un ce matin. Dieu a décidé de le faire et personne ne pourra l'arrêter. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu a décidé, qui va empêcher que la décision de Dieu s'exécute? Quand tu regardes à tes origines, cela devient un obstacle pour ta vie. Quand tu regardes à ta vie de tous les jours, cela devient un obstacle. Tu te poses la question, qui me délivrera de cette situation? Qui m'aidera, qui me viendra au secours? Mais ce matin, Dieu dit, la porte de la faveur est là. Si tu peux obéir, si tu peux poser un acte de foi, si tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué de la vie que je mène. Aujourd'hui, je vais accéder dans la faveur que tu as préparée pour moi. Lève la main là où tu es. Merci mes soeurs, merci mes frères. Merci, je vous vois, je vous vois, je vous vois. C'est ici le temps de la faveur. C'est ici le temps de la grâce. Si tu es là, bien-aimé, n'hésite pas, lève ta main. N'aie pas honte de celui qui est à ta gauche et à ta droite. C'est ici le temps de la faveur pour toi. Deuxième chose ou deuxième acte de foi que tu dois poser. Tiens-toi debout là où tu es. Pour montrer au diable, c'est fini pour toi. Tu ne mourras plus. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Les choses qui m'accablaient hier, aujourd'hui, elles n'ont plus de place, elles n'ont plus d'issue pour accéder à ma vie. Alléluia, je t'attends, bien-aimé. Tiens-toi debout. Je sais que tu es là. Je sais que les nuits, quand elles arrivent, tu ne dors pas. Je sais que quand tu regardes les autres, tu as même tendance à penser que tu es venu accompagner quelqu'un. Mais je viens te dire que tu n'es venu accompagner personne. Mais tu es venu accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Si tu es là, n'hésite pas. Tiens-toi debout, je t'attends. C'est ici le temps de la faveur. Troisième acte de foi. Quitte le lieu où tu te tiens. Avance ici devant. Fais honte au diable. Aujourd'hui, ta situation va connaître un revirement, un changement, une transformation. Et Dieu va te capaciter comme jamais auparavant. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Et Dieu te dit, c'est fini, tu ne pleureras plus. Il est venu essuyer tes larmes. Il est venu te donner un avenir et de l'espérance. Il est venu faire de toi un star de ta famille. Il est venu faire de toi un signe, un présage pour ce temps et pour les générations à venir. Dieu déclare, comme Ruth, tu changeras la renommée de ta famille. Comme Ruth, tu changeras les grâces de Dieu en ta faveur. Comme Marie, il te sera fait selon ta foi ce matin. Parce que Dieu a décidé de te favoriser. Oh merci Jésus. Combien le diable est un menteur. Alléluia. Commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Parce que les choses qui t'accablaient sont en train de tomber. Les choses qui te retenaient sont en train d'être jugées. Les choses qui te retenaient sont en train d'être frappées. Le feu du Saint-Esprit est en train de descendre pour détruire les œuvres des ténèbres qui ont longtemps obscurci tes voies et t'empêché de voir ton avenir, de voir ton destin. Oh merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es.
Vois-toi tel que Dieu te voit. Tu es favorisé de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent décider contre ta vie. Peu importe ce que le monde a déclaré sur ta vie. Commence à te voir élevé par Dieu, sorti de la basse-cour, élevé dans la hauteur pour expérimenter la faveur de Dieu, l'abondance de la vie de Christ. Si tu peux voir ce que Dieu dit que tu es, tu peux le recevoir. Commence à te voir tel que Dieu te voit. Tu es prédestiné à la manifestation de la gloire. Tu es appelé à changer la vie des gens. Tu es appelé à affecter les nations. Tu n'es pas un prince quelconque. Tes ennemis sont en train de croupir sous tes pieds maintenant. Dieu juge et condamne tout en affligeant ceux-là qui t'ont affligé. C'est ici la fin de la douleur. Je viens proclamer la puissance de la révélation de Christ dans ton esprit pour que tu vois ce que Dieu dit que tu es et que tu déclares afin que cela existe. Adore le Seigneur comme cette Moabite. Adore-le à cause de ce que tu vois qu'il est pour toi et ce que tu es pour lui. Oh, merci Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel fasse luire sa grâce sur vous, qu'il vous accorde sa faveur. Qu'elle vous accompagne dans toutes vos activités cette semaine et à l'avenir, dans ce deuxième semestre dont c'est dimanche et premier. Que tout commence et que nul ne puisse vous bloquer. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dites encore Amen. Mais voilà, je crois que vous n'avez pas été déçus. Comprenez que vous devez vous accrocher à Dieu. Que votre passé ne vienne pas vous embrouiller, parce que ce n'est que la faveur de Dieu. Nous avons nos cultes à Logos Rema, tous les dimanches 3 cultes à Kinshasa, RDC, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu. Un culte en Lingala à 7h30, qui se termine à 9h30 et commence avec la Sainte Seine, qui se termine à 12h30 en français. Et les après-midi, every Sunday, by 5 p.m., we are going to worship the Lord because we've got a service, an English service. Don't miss that one. God bless you and see you. Thanks. Est-ce que tu veux le louer? Sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Oh, I just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy
showered me with blessings from above. And yet I know there's more.